Hey, salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Non, pas parce que j'ai une chemise, mais parce que Sean Ellis et Morgan Brown, il y a quelques jours, ont sorti ce bouquin dont j'ai déjà parlé et qui est vraiment super. Mais avant que je vous parle du bouquin, je vais vous faire gagner un exemplaire totalement gratuitement. Pour ça, je donne tous les détails à la fin de la vidéo. Donc, Hacking Growth, le bouquin de Sean Ellis et Morgan Brown. Donc, Sean Ellis, celui qui a inventé le growth hacking, du moins le terme, et Morgan Brown, un des gars qui a travaillé avec lui et qui est le COO à Inman. Alors ce bouquin, il était super attendu, ça faisait 2 ans que Sean Ellis et Morgan Brown travaillaient dessus, et concrètement, voilà, il a été sorti donc fin avril, et c'était déjà, moi j'ai parlé à Sean Ellis tout début avril, il m'avait déjà dit qu'ils en avaient vendu quasiment 10 000 avant la sortie, donc là, c'est clairement la meilleure sortie depuis un bon moment dans cette catégorie-là, et on comprend pourquoi, parce que j'ai pu le lire et je vais vous en parler 2 mots parce que c'est vraiment un livre intéressant, et un livre intéressant pour plein de raisons. Donc Sean Ellis m'a gentiment offert un exemplaire pendant le CXL Live au Texas. D'ailleurs, il m'a gentiment fait une petite dédicace à l'intérieur de ce bouquin. Et concrètement, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que si vous vous intéressez au marketing de manière générale ou au growth hacking de manière plus particulière, ce bouquin est vraiment super important. Pourquoi? Parce que il va vous expliquer, vous donner les clés pour comprendre ce que c'est que le growth hacking et pour aussi comprendre ce que c'est pas. Parce que régulièrement, on entend des gens qui disent « Ah oui, j'ai besoin de scraper plein d'emails et de spammer plein de gens, etc. » Et on se rend compte que quand on fait du growth hacking sur le long terme, on se rend compte que ce genre de choses, ça marche pas vraiment. En tout cas, si ça marche, c'est vraiment des cas particuliers, et que si vous avez un business et que vous voulez fabriquer un business durable, vous devez appliquer des méthodes qui fonctionnent bien. Donc ce bouquin-là, il va vous permettre de répondre à ces questions-là. Donc le bouquin, il est découpé en 3 parties. La première partie, ça va être la partie introductive, c'est-à-dire voilà, vous rappelez un peu ce que c'est que le growth hacking, comment ça a commencé, des exemples un peu concrets sur ce qui a déjà été fait en la matière. Donc voilà, c'est une intro très rapide. Effectivement, si vous êtes connaisseur du growth hacking, vous allez entendre des exemples que vous avez déjà entendus par ailleurs, mais il y a des fois des petits détails qui sont vraiment intéressants et que j'ai vraiment plutôt pas mal apprécié. Et finalement, ça commence vraiment dans le cœur de ce qu'ils considèrent la première partie, mais moi je considère comme étant la deuxième partie, ça va être tout l'aspect méthode. Parce que Sean Ellis le répète très souvent, le growth hacking, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, faire des techniques qui vont vous permettre d'attirer des millions de personnes et de spammer des gens, etc. Machin. Non, c'est surtout et avant tout un process, c'est-à-dire un enchaînement d'outils et de méthodes que vous utilisez pour de manière continue et itérative, faire en sorte que votre business se porte mieux de jour en jour, grossisse de jour en jour. Et la clé, c'est ça, parce que si on pense un des premiers succès de Sean Ellis, donc qui a effectivement réussi Dropbox avec du growth hacking à l'état pur, si on pense vraiment à l'aspect growth hacking chez LogMeIn, donc une de ses premières boîtes, concrètement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que là où il a été génie, c'est qu'ils avaient un problème. Plein de gens téléchargeaient l'application LogMeIn, donc c'était une application qui vous permettait de vous connecter à distance sur les PC de quelqu'un, notamment pour faire du support ou autre. Cet outil-là, les gens le téléchargeaient et ils ne l'installaient pas. Ils s'inscrivaient, ils ne l'installaient pas, ils ne l'utilisaient pas. Et donc, ce qu'ils ont été chercher, c'est essayer de comprendre pourquoi les gens ne l'installaient pas, essayer de comprendre, de lever les blocages, donc lever la friction entre ça. Et d'ailleurs, la clé, c'était que au final, les gens croyaient pas le fait que l'application était gratuite, parce que LogMeIn est gratuit. Effectivement, il y a une version gratuite. En faisant ça et en faisant un certain nombre de petits changements à ce niveau-là dans l'activation, donc au moment où les gens ont découvert l'offre et se disent « tiens, je vais commencer à l'essayer », ils ont réussi à multiplier par 10 les taux de conversion. Et l'acquisition qui était derrière, c'était de l'acquisition payante, quoi. Et il n'y a pas de honte à dire je fais du marketing, j'ai une stratégie d'acquisition qui est basée sur l'acquisition payante. C'est pas gênant. C'est gênant si vous faites ça mais que vous n'êtes pas rentable et que vous dépensez de l'argent et que vous le perdez. Mais c'est très malin si, quand vous avez utilisé le growth hacking pour booster votre activation, multiplier par 10 votre activation, et que du coup l'acquisition payante devient rentable et devient un levier d'acquisition super fort. Donc il faut vraiment garder ça en tête et se dire que le growth hacking, c'est un ensemble de méthodes et un process qu'il faut suivre. Et la première partie de ce bouquin va vous dire comment faire ça, quoi. Donc ça va
comment dire, il donne même des petites astuces sur comment vous devez organiser un growth meeting, savoir ce que vous devez mettre dedans, éventuellement combien de temps passer sur les différentes parties de votre growth meeting toutes les semaines, ou également se dire ok, il y a peut-être des petits points à vérifier de temps en temps qui sont vraiment importants, et tout ça c'est décrit dans la méthode et c'est vraiment plutôt pas mal. Et la deuxième partie, moi celle que je trouve la plus géniale, c'est la partie où Sean Ellis et Morgan Brown vous décrivent la méthode pour hacker chacune des parties du tunnel du tunnel AARRR, donc acquisition, activation, rétention, referral, revenu, sachant que acquisition et referral sont mixés dans la même parce que finalement c'est quand même très très lié. Mais voilà, on vous donne une étape, une approche, on vous dit ok, si vous avez ce problème là, voici la méthode qu'on vous préconise, vous faites ça, nous on a fait ça, pour ces raisons-là, et ça fonctionnait plutôt pas mal en fait. Et donc pour chacun des problèmes que vous avez, et ben finalement vous avez une solution, une méthode qui est décrite et qui vous dit comment implémenter cette méthode pour pouvoir répondre à la question que vous vous posez. Donc si vous voulez booster votre rétention, on vous donne des outils, etc. Et c'est vraiment super détaillé avec plein de petits exemples. D'ailleurs dans ce bouquin ils ont interviewé pas mal de personnes issues de grosses startups, que ce soit HubSpot, LinkedIn, Twitter, etc. Enfin il y a vraiment eu pas mal d'interviews qui ont été réalisées et du coup, ça donne un ouvrage quand même plutôt complet. Et d'ailleurs, j'étais tellement emballé par le bouquin que j'ai écrit un article sur les 9 raisons pourquoi chaque marketeur sur Terre devrait lire ce bouquin. Alors, raison numéro 1, clairement, Sean Ellis, c'est lui qui a inventé le terme, Morgan Brown, il a réalisé ça plusieurs fois. Donc concrètement, ils savent de quoi ils parlent et ils le décrivent avec vraiment beaucoup de détails, beaucoup de petits éléments qui prouvent qu'ils ont énormément d'expérience et rien que ça, ça vaut la peine de le lire, quoi. Raison numéro 2, c'est juste un super bouquin pour tous les niveaux en marketing, que vous soyez un débutant ou un expert, il y a forcément quelque chose qui, à un moment donné, dans ce bouquin, vous apprendra quelque chose. Et c'est vrai que quand on fait du marketing, on n'a pas le choix, surtout dans le growth hacking, on n'a pas le choix que d'apprendre tout le temps, de ne pas arrêter d'apprendre. Et surtout, le piège, ce serait de dire, ok, j'ai atteint un niveau intéressant en growth hacking, je peux arrêter d'apprendre. Non, surtout pas, parce que si vous voulez rester à la pointe, vous n'avez pas le choix, vous devez apprendre. Et s'il y a un seul conseil, un seul élément qui vous intéresse et qui sera important pour vous dans ce bouquin, il ne faut juste pas le rater. Raison numéro 3. Il y a quelques années, il y a Sean Ellis qui avait écrit un article sur son blog qui s'appelait le growth hacking, c'est pas que pour les startups. Et c'est vrai. Et c'est vrai que je m'adresse là plus particulièrement aux gens qui ne connaissent pas vraiment le growth hacking, mais qui sont dans un rôle de marketing. Il y a un intérêt fondamental à implémenter le growth hacking quand on fait du marketing et ça marche un peu à tous les niveaux. Si vous êtes la première boîte dans votre secteur qui implémente le growth hacking, il y a de grandes chances que vous arriviez à prendre une place dominante sur votre marché. Et de la même façon, à une échelle plus basse, si vous êtes dans votre entreprise et que vous voulez implémenter le growth hacking, si vous êtes l'initiateur de ça et si vous avez commencé à implémenter ce genre de technique, vous aurez des performances qui risquent d'être meilleures que celles des autres et vous risquez de créer une dynamique qui pourrait être intéressante et qui pourrait être bénéfique pour votre carrière. Raison numéro 4, il y a eu pas mal de bouquins sur le growth hacking où c'était simplement une liste de growth hacks et pour le coup, ce livre-là, c'est clairement pas une liste de vieux growth hacks dont que vous avez entendu 1000 fois et qui probablement ne marche plus. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous pensez encore une fois que le growth hacking c'est des hacks que vous réalisez et qui fonctionnent et qui vous n'avez pas compris le cœur, l'essence du message que veulent faire passer Morgan Brown et Sean Ellis. Clairement, on est sur un process et donc quand vous avez un hack qui fonctionne, c'est bien, mais il y a peu de chances que vous puissiez le répéter de manière identique dans un autre business si vous ne comprenez pas le contexte qui est derrière ça. Et si vous ne comprenez pas également que derrière un test qui réussit, il y a peut-être 2, 3, 5, 10 tests qui ont échoué avant. Et c'est là où effectivement, pour être capable de fonctionner correctement et de faire du growth hacking correctement, c'est de comprendre le process qui est derrière ça. Raison numéro 5. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'exemples que vous avez déjà entendus et qui sont intéressants à comprendre parce que on vous les donne dans le contexte et on vous dit pourquoi ils ont été implémentés, comment ils ont été implémentés et les résultats que ça a donné et ça peut donner des idées des fois pour implémenter ses propres hacks. Raison numéro 6. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que quand on fait du growth hacking, ce qui se passe, c'est qu'on a des problématiques spécifiques à un moment donné et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, on n'a pas toujours les mêmes problèmes au même moment et qu'à un moment donné, il y a un conseil qui va être utile, il y a un conseil qui ne va pas être utile. Et le même conseil donné
plus tard va pouvoir ce qu'on appelle en anglais ring a bell, enfin faire faire en sorte que vous le perceviez différemment à un instant donné parce que vous avez un problème spécifique. Et en lisant ce bouquin, ça va arriver, c'est-à-dire que ah oui c'est vrai, tiens ça il faut que je le teste parce que j'ai ça en tête. Et si vous lisez ce même bouquin, et c'est un conseil que je donne, si vous lisez ce bouquin une nouvelle fois, si vous le gardez sur votre bureau et finalement vous le gardez sous le coude quand vous avez quand vous travaillez sur un problème particulier, vous risquez d'avoir ce genre de petites épiphanies où vous dites ah oui c'est vrai exactement il faut que je teste ça, et ça c'est une chose vraiment intéressante à propos de ce bouquin. Raison numéro 7. Ces mecs là, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Sean Ellis et de discuter avec Morgan Brown, et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ces mecs là, si on prend simplement le cas de Sean Ellis, c'est Uproar, Logmein, Dropbox, Eventbrite. Ces boîtes-là, elles sont toutes valorisées à plus d'1 milliard de dollars et ça force le respect quoi. Et ce mec-là, il a beau avoir été super successful comme on dirait en anglais, il a eu pas mal de succès. Morgan Brown, peut-être un peu moins, mais de la même manière, ils ont fait des choses pas mal, notamment à growthhackers.com, et ils ont beau avoir eu énormément de succès. Quand même super humble, et ça m'a vraiment choqué et marqué quand j'ai discuté avec Sean Ellis, c'est que le mec, super cool, très drôle, pas prise de tête, super cool, et un ego vraiment normal quoi. C'est-à-dire c'est pas le mec qui a le melon parce qu'il a réussi le growth hacking, etc. Et rien que ça, je trouve que c'était une bonne raison, parce que je trouvais qu'on le retrouve finalement un petit peu dans ce bouquin. Les exemples qu'il donne, c'est pas on a réussi ça, on est géniaux. On a réussi ça parce qu'on a fait ça, on a échoué là, on a réussi là, etc. Et vraiment ça, je trouve que c'est vraiment un peu dans l'aventure que représente de travailler dans une start-up notamment. C'est tous les échecs qu'on rencontre, toutes les choses qui ne fonctionnent pas, ça nous ramène les pieds sur terre, et je trouve que dans ce bouquin c'est bien retranscrit. Raison numéro 8. Un élément important également, c'est que c'est pas seulement leur vision. Le growth hacking, c'est la rencontre de plein d'idées, c'est la rencontre de plein de personnes dans un même projet. Et ce qu'ils ont fait pour pouvoir construire ce bouquin également, c'est qu'ils ont été discutés avec plusieurs dizaines de growth hackers, de personnes en charge de la croissance dans différentes startups et de boîtes plus ou moins grosses. Et du coup, vous aurez le retour d'expérience finalement de pas mal d'autres growth hackers, de pas mal d'autres personnes en charge du growth hacking et de la growth dans plusieurs startups. Et c'est vraiment un ensemble de données qui font que le bouquin est vraiment finalement très complet. Dernière raison, malheureusement, le problème c'est que quand j'écris cet article, effectivement cette raison était valable. Quand vous achetez ce bouquin, vous aviez un bundle de 7 500 $ en différents logiciels qui seront très utiles pour le growth hacking, que ce soit de faire du user testing avec ce site usertesting.com, que ce soit avec Autopilot pour pouvoir piloter des campagnes d'email en fonction des différents événements qui se passent dans le Customer Journey de vos utilisateurs. Et je suis pas sûr que cette offre soit encore valable. Je mettrai le lien malgré tout, vous verrez si ça fonctionne, vous pouvez toujours essayer. Mais si vous commandez ce bouquin, ça peut valoir le coup d'avoir plein de bonus et de réductions pour des différents logiciels que vous utilisez peut-être déjà, donc c'est plutôt un deal intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du bouquin, donc le bouquin Hacking Growth, donc le livre de Sean Ellis et Morgan Brown. Je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez acheter ce bouquin. Sinon, donc je vous ai dit que je voulais faire gagner un exemplaire de ce bouquin, alors pas celui-là, je vais garder mon exemplaire avec la dédicace, mais je vais donc faire en sorte de pouvoir vous faire gagner un exemplaire. Et donc pour participer à ce tirage au sort, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui s'affiche en haut de cette vidéo, donc sur le i comme info dans le lien qui se trouve dans la description, et tout simplement vous inscrivez, vous aurez une voix, et à chaque fois que vous faites venir, que vous invitez des gens à participer à ce concours, vous aurez 10 voix supplémentaires. Donc plus il y a de personnes qui s'inscrivent, plus ce sera bon pour vous. Donc je vous invite à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!